Cependant, nos voisins espagnols s'apprêtent à régulariser 500 000 sans-papiers, principalement pour des raisons économiques. Alors même si ce n'est pas la première vague de régularisation dans l'histoire de l'Espagne, cette décision interroge, d'autant qu'elle est à contre-courant de ce qui se fait en Europe. Des Espagnols dubitatifs qu'a rencontré l'envoyé spécial d'Europe 1 Charles Lhuillier à Gérone, dans le nord-est du pays. Reportage. Dans cette ville de 100 000 habitants, les sans-papiers sont nombreux. Ils viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, travaillent dans des hôtels, des restaurants et y exercent des métiers peu qualifiés. Mais cette régularisation massive est une fausse bonne idée selon Jean-Pierre, français installé ici depuis 15 ans. C'est beaucoup. Et il n'y a pas lieu d'avoir des régularisations aussi grandes. Ça, c'est la politique du gouvernement socialiste actuellement. Un gouvernement qui a voulu rassurer aujourd'hui. Ces sans-papiers devront prouver qu'ils sont ici depuis au moins 5 mois et surtout qu'ils sont sans antécédents pénaux. Mais ce que craint Jean-Pierre, c'est que les contrôles seront très difficiles à réaliser. Ça peut être aussi des gens qui sont dangereux, terroristes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, il faudrait faire avant des enquêtes vraiment approfondies sur ces personnes-là. Et c'est trop tard. On ne peut plus les mettre dehors. Et après, c'est une catastrophe parce que la France, c'est un pays frontalier à quelques kilomètres. On risque de payer les conséquences. Un problème déjà d'actualité, car certains villages français dans les Pyrénées font face à cette immigration illégale venue d'Espagne depuis une dizaine d'années. Gérone, Charles Lhuillier, Europe 1.